De nos jours, les technologies numériques sont de plus en plus intégrées à la vie des Chinois. Les achats en ligne, les paiements mobiles sont déjà très familiers pour les Chinois de presque toutes les tranches d'âge. Alors, l'innovation ne s'arrête pas là, elle continue à modifier profondément la méthode de production et le mode de vie. Ce que je tiens dans la main est une jeune plante de tomate. Regardez la partie au milieu, c'est la partie de greffage. Et tout le greffage est réalisé par ce robot derrière moi. Le robot saisit un plan de chaque côté et réalise ensuite le travail de greffe au milieu. Les deux jeunes cicatriseront ensuite pour pousser ensemble. Pour ce faire, le robot utilise un contrôleur très performant qui reconnaît le plan à l'aide d'une technologie numérique. Maintenant que nous greffons à la machine, la greffe est plus rapide, plus efficace et le taux de survie peut atteindre environ 98%. L'informatique en nuage, l'Internet des objets et encore les mégadonnées ont été mises en application dans ce système qui permet de détecter et d'analyser les ravages suscités par les insectes nuisibles. Ce système de détection des parasites collecte des images de terrain, les télécharge automatiquement vers la plateforme de surveillance via l'Internet des objets et constitue ensuite une base de données sur les insectes nuisibles. Celle-ci est également affichée sous forme de graphiques et de listes à l'intention des agriculteurs et des experts agricoles, afin qu'ils puissent se tenir au courant de la situation des organismes nuisibles. Notre base de données couvre les données de plus de 100 espèces d'organismes nuisibles, et la précision du diagnostic des organismes nuisibles peut atteindre 95%. Si l'on considère les applications au quotidien, les surprises sont plus nombreuses. Déguster un café préparé par un robot intelligent ou admirer la musique folklorique traditionnelle Pingtan avec des lunettes en réalité ajoutée sont aujourd'hui des choses déjà ordinaires. Vous pourriez également jouer au Go avec un robot doté d'une intelligence artificielle comme ce jeune garçon. C'est ma première tentative de jouer au Go contre une intelligence artificielle, parce que je suis curieux de connaître ses compétences. Il est trop fort, il m'a battu sans que je m'en aperçoive. La principale application de ce robot est d'accompagner et de former les enfants qui apprennent à jouer au Go. En plus de jouer avec le robot pour accompagner la formation, il peut également jouer contre des personnes réelles en ligne, et après le jeu, il peut également être analysé pour améliorer le niveau de Go de l'enfant. Comme vous le savez, le travail de calcul est colossal dans le jeu de Go, le robot se développe constamment et continue d'apprendre en profondeur. Il est certain que la vie sera plus pratique grâce au numérique. La technologie aide à libérer nos deux mains et à donner plus de liberté aux humains dans multiples domaines. Les personnes qui travaillent dans l'agriculture sont en général assez âgées, et le degré d'acceptation de ces gens-là aux équipements intelligents n'est pas particulièrement élevé. Les jeunes ne sont peut-être pas disposés à se rendre à la ferme, c'est pourquoi, grâce à ces équipements intelligents et à cette réforme numérique, nous pouvons dans une large mesure offrir à ce type d'agriculteurs une assistance de qualité. L'économie numérique chinoise a réalisé en 2022 une recette de 50 200 milliards de yuan, représentant 41,5% du PIB national. Le numérique est non seulement un moteur important de la croissance, il est également un réformateur non négligeable de notre vie dans le futur. Zhang Xian, CGTN français, Wuzhen, la province du Zhejiang.